Chers auditeurs, bonjour. Voilà revenu le temps de votre émission musicale préférée, Klezmer Attitude. Et aujourd'hui, je vais vous parler de nigounim. Des nigounim, vous connaissez ce terme, vous savez ce que c'est. Mais je vous le répète quand même, au cas où vous auriez oublié, le nigoun, c'est une mélodie simple qui a été créée, développée par les chassidim, c'est-à-dire les juifs, les croyants, les juifs d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, qui avaient fait de la musique et de la danse la manière la plus facile pour atteindre l'extase et atteindre la croyance en Dieu. Et ces nigounim ont été récupérés par les musiciens klezmer, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. On écoute tout de suite un des rois du nigoun, et un des rois de la musique klezmer, c'est Giora Feidman, un des ancêtres. Le morceau a été enregistré en 1992, ça fait bientôt 30 ans, et ça s'appelle simplement nigoun, et Giora Feidman excelle dans ce genre de morceau. Giora Feidman, le nigoun. Alors, je disais, cette mélodie, c'est d'inspiration religieuse, dont la répétition, avec ce qu'on appelle la kavana en hébreu, c'est-à-dire la concentration, peut provoquer une espèce de transe chez ceux qui y sont prédisposés, et c'est ce qui est recherché dans cette répétition incessante de ces mélodies qui sont le plus souvent sans parole et qui permettent de scander comme ça son amour du Créateur.
On va écouter un morceau qui montre bien ça, c'est le nigun, un nigun Chabad. Donc les Chabad, c'est ce qu'on appelle les Lubavitch. Donc ce sont des chassidim qui continuent cette tradition des nigunim chantés. Et là, on va les écouter. C'est tiré d'un album qui s'appelle Bigdei Amelech, les habits du roi, en 2013. Et c'est Daniel à Aviel.
Nigun Chabad Lubavitch, hein, qui sont aujourd'hui parmi les plus grands propagateurs de ce type de musique. Alors, ça a été récupéré, les nigunim, les chants, ces mélodies, ont été évidemment récupérés par les musiciens klezmer qui se les sont appropriés, soit directement en récupérant simplement la mélodie et en l'interprétant avec un instrument, ou bien en la transformant et en l'enrichissant. Mais on va écouter ça. On va écouter Alicia Svigals, c'est une violoniste klezmer, hein, qui a fait partie des Klezmatics et qui a enregistré en 2008 un Nigun Simcha ou Nigun Rikoud. Rikoud, c'est la danse. Et on écoute Alicia Svigals. Voilà ce que donne un Nigun qui est en principe chanté, interprété au violon. C'était Alicia Svigals dans le Nigun Rikoud. Ces musiques ont été aussi interprétées par les grands orchestres klezmer du milieu du XXe siècle. Les Epstein Brothers, par exemple, qui avaient un orchestre très célèbre à New York, ont utilisé ces mélodies, ces nigunim, d'origine chassidique. Et là, je vous propose d'écouter des chassidim nigunin par les Epstein Brothers.
c'était les Epstein Brothers qui interprétaient des nigunim chassidiques. Alors j'ai dit tout à l'heure, on peut récupérer simplement la mélodie du nigun, ou bien la transformer, l'utiliser, la rendre un peu plus moderne, un peu plus sophistiquée. C'est ce qu'ont fait les Digoïm, groupe de musique klezmer, dans Long Live the Nigun. Long Live the Nigun par Digoïm. Voilà un peu un tour d'horizon de ce que c'est que les nigunim. Et il y a de quoi en faire des dizaines d'émissions, tellement ces mélodies remplissent la musique juive et notamment la musique klezmer. C'est la source
de toute la musique, la source de la mélodie, la source du bonheur d'écouter ces musiques. Je vous propose de terminer avec Blessing Nigun, le Nigun de la sanctification. Et là, pour une fois, je vais mettre à l'honneur le groupe Klezmasia, que j'ai créé il y a quelques années. L'enregistrement date de 2012. Klezmasia, le père et les deux filles. Dans Blessing Nigun, une très jolie mélodie avec laquelle je vous laisse pour cette semaine. Et je vous retrouve la semaine prochaine.